Salut Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera mon tout premier bilan lecture, le bilan du mois de février. Alors en février j'ai lu 4 livres, j'en ai lu 2 en liseuse et 2 en livre papier et je vous détaille ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est La passeuse d'histoire de Sejal Badani qui était la lecture commune du book club pour le mois de février. Celui-ci je l'ai lu en liseuse donc je ne l'ai pas physiquement, je vous mettrai la couverture de ce côté-ci ou de ce côté-ci, je ne sais pas encore exactement, et je vais vous lire le résumé de l'histoire. De l'Inde qui a vu naître ses parents, Jaya ne sait rien, ou presque. Sa mère a toujours opposé un silence glacial à toutes ces questions, comme pour les autres aspects de sa vie. Mais alors que son corps semble lui refuser la maternité à laquelle elle aspire, Jaya ressent le besoin d'aller à la rencontre de ses origines. Au cœur de la province du Madhya Pradesh, dans le village de ses ancêtres, l'attend Ravi, fidèle serviteur de sa grand-mère disparue et dépositaire de ses plus intimes secrets. Mariage arrangé, drame et amour impossible, Jaya découvre, bouleversée, le destin tragique et hors du commun des 2 générations de femmes qui l'ont précédée. C'est dans leur courage et dans leur résilience qu'elle puisera la force pour trouver sa propre place dans ce monde. Donc, comme vous l'avez compris, Jaya, suite à un drame personnel, à savoir des fausses couches, décide de partir en Inde. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire si vous avez envie de lire le livre parce que j'ai parfois un petit peu trop peur de spoiler. Mais globalement, j'ai bien aimé qu'on vienne à la rencontre de l'histoire de la grand-mère de Jaya, qui était une jeune femme, donc à l'époque de l'Inde coloniale britannique dans les années 40. Et Amisha, la grand-mère de Jaya, était une femme qui avait soif d'indépendance et qui rêvait d'être écrivaine. Et j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire de cette grand-mère. J'ai vraiment trouvé ça incroyable. Ça nous a beaucoup fait voyager aussi parce qu'on se retrouvait en Inde, dans l'Inde des années 40, mais également dans l'Inde actuelle, vu que Jaya, c'est à notre époque. Et j'ai bien aimé le fait que ce livre me fasse voyager. Je ressentais des odeurs, je voyais les couleurs, les descriptions sont vraiment très bien faites. Par contre, ce que j'ai moins aimé dans le livre, c'est au niveau de l'histoire de Jaya. Il y a beaucoup de longueur, il y a des répétitions, et quand on arrive à la fin du livre, il y a des choses qui ne se sont pas développées. Et je trouve que c'est dommage parce que pour moi l'autrice aurait pu vraiment aller plus loin dans son écriture. Alors je ne sais pas si c'est un choix personnel, si c'est un choix de l'éditeur d'avoir coupé le livre, je ne sais pas. Mais pour moi, il manque des éléments pour que cette histoire soit vraiment approfondie et qu'on ait vraiment les réponses à toutes nos questions. Cela dit, ça reste quand même un très bon livre, je l'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les livres qui vous font voyager, que ce soit dans le passé ou dans un autre pays, n'hésitez pas parce que franchement, pour voyager, on voyage. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'Hélène Keller. Et comme vous pouvez le voir, ce livre a vécu, je crois que c'est le plus vieux livre de ma bibliothèque. Quand je vais regarder à l'intérieur, je vois que cette version a été éditée en 1996-96. J'avais 10-11 ans et je pense que j'ai dû le lire en fin de primaire ou en début de secondaire. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une histoire vraie, l'histoire d'Hélène Keller qui, suite à une maladie quand elle avait 2 ans, est devenue sourde, muette et aveugle. Je vais vous lire le petit résumé tout de suite. L'histoire d'Hélène Keller, une petite fille aveugle, sourde et muette, un combat de vie gagné à 2. Quel avenir peut avoir une petite fille de 6 ans, aveugle, sourde et muette ? Les parents d'Hélène Keller sont désespérés jusqu'au jour où Anne Sullivan arrive chez eux pour tenter d'aider Hélène à sortir de sa prison sans mots, ni couleur, ni son. Les premiers échanges sont houleux, mais la persévérance d'Anne, l'intelligence et le désir d'apprendre d'Hélène parviennent à vaincre l'impossible. Donc Hélène Keller a vraiment existé et toute cette histoire est vraiment l'histoire de cette personne qui, partant de rien, étant donné qu'elle n'avait aucun contact avec l'extérieur, elle était sourde, muette et aveugle, ses parents ne savaient pas communiquer avec elle. Cette jeune femme qui se comportait au départ bien comme un animal parce qu'elle n'avait aucune référence au monde extérieur. Cette histoire raconte comment Hélène a réussi, grâce à l'aide de sa professeure Anne Sullivan, à tout d'abord apprendre des choses basiques, comment elle a pu apprendre à discuter avec les mains parce que, étant aveugle et sourde, et muette, elle ne pouvait pas discuter autrement qu'avec les mains, et explique surtout cette soif d'apprendre qui avait cette femme extraordinaire, qui a vraiment tout donné pour avoir une vie comme les autres, alors qu'elle n'était pas une personne comme les autres. On est ici dans les années fin 1800, donc on est vraiment très loin des avancées technologiques de notre ère,
Il n'y avait pas grand chose à l'époque pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap et surtout triplement et lourdement handicapées comme Helen Keller. Et on va voir à travers les années comment Anne Sullivan a aidé cette petite fille sauvage à devenir une jeune femme instruite, intelligente, qui a fait des études à l'université, qui a donné des conférences à travers le monde, qui a appris à parler et à écrire alors qu'elle ne connaissait rien de tout ça. Elle est vraiment partie de rien pour arriver très haut. Pour moi, c'est un exemple de femme forte, tout simplement. D'une femme déterminée et qui avait cette soif d'apprendre et de transmettre. C'est une lecture assez facile parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai dû le lire fin primaire, début secondaire. Donc en soi, il n'y a vraiment rien de très compliqué et je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu dans ma bibliothèque. Je me suis dit que ça faisait très longtemps que je ne l'avais plus lu et je me suis mis à le relire et franchement, ça m'a fait du bien. C'est une lecture facile, simple, sans prise de tête et qui raconte une belle histoire. Le troisième livre que j'ai lu, qui est également un livre papier, c'est Claire McGowan, Personne ne doit savoir. Et regardez cette couverture, elle est incroyable quand même, elle est vraiment belle. Alors l'histoire c'est... Allison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison, en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier. Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années fac et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Alors on est ici plutôt dans un thriller domestique. Le livre se lit vraiment très vite, c'est un page-turner, vous avez vraiment envie de toujours connaître la suite. Et l'autrice vous renvoie quand même un petit peu balader d'un coin à l'autre. Parfois, vous avez certains indices qui vous font dire que peut-être que Karen ment pour se venger de quelque chose. Puis vous vous dites que Mike, le mari d'Allison qui aurait violé Karen, est peut-être bien le coupable. Et puis ensuite vous passez à d'autres rebondissements qui vous font vous poser d'autres questions. Et en fait, tout au long de l'histoire, on se pose des questions. Il y a des flashbacks au début, on comprend pas très bien pourquoi. On se demande pourquoi l'autrice revient constamment à cette fameuse année 1996 qui était le moment de leur dernier bal de fac, il me semble. Et on sait qu'il y a un lien, mais on sait pas trop ce qui se passe. On voit qu'il se trame quelque chose, mais sans trop savoir exactement. Et alors quand on arrive à la fin, on a les explications, on sait ce qui s'est passé, mais moi personnellement je suis tombée sur le cul quand j'ai vraiment compris, quand les dernières pages m'ont expliqué qui était vraiment responsable, qui avait fait quoi et pourquoi, et j'étais là genre waouh, je n'aurais jamais cru que ça puisse être cette personne. J'ai peur de trop en dire et de ne pas assez en dire à la fois. J'ai pas envie de vous frustrer, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus si vous n'avez pas lu l'histoire. Si vous avez lu l'histoire, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la même perception que moi ou si c'est moi qui ai été naïve tout au long du livre et que vous aviez deviné qui était la vraie personne coupable en fait. Mais moi en tout cas, je ne l'avais pas vu venir. Le dernier livre que j'ai lu, c'était Twisted Love de Hannah Hurang et celui-ci était également une lecture commune. Et c'est vraiment un genre qui me sort de ma zone de confort parce qu'il s'agit d'une new romance et c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de lire. Donc je vais vous mettre ici la petite couverture et je vais vous lire le petit résumé. Il a un cœur de glace mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre, piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer. Le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. Alors, j'ai bien aimé et à la fois je trouve que c'est bourré de clichés de romance, du gars ténébreux, dangereux, cœur de pierre, qui tombe amoureux de la jeune fille fragile, innocente, enfin vous voyez ce genre de cliché. Alors moi déjà d'emblée je l'ai vu venir, clairement je l'ai vu venir tout de suite, ça m'a saoulée,
Déjà dès le début, je me suis dit, allez, ça y est, on tombe dans les clichés, mais alors tous les clichés possibles. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Moi, c'est vraiment pas le genre que j'apprécie de base, donc je suis peut-être beaucoup plus critique. Mais bref, voilà, on est vraiment dans le cliché de l'homme dangereux, ténébreux, riche, qui va tomber amoureuse de la limite de la petite gamine qui ne connaît pas grand-chose à l'amour. Mais même si les 200 premières pages sont assez longues à se mettre en place, ce qui représente quand même la moitié du bouquin, pour le reste, j'ai lu vraiment assez vite, j'ai fini ce bouquin en 2 jours, donc c'est dire à quel point ça se lit vite. Et on se laisse prendre dans l'histoire, on se laisse vraiment suivre dans les différentes péripéties. Les chapitres sont vraiment bien construits et font en sorte que dès qu'on arrive à la fin d'un chapitre, on a vraiment envie de savoir quel va être le sentiment d'Ava, quel va être le sentiment d'Alex, les choses qui vont se passer ensuite. Pourquoi l'histoire évolue comme ça? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Est-ce qu'on l'a idéalisé? Enfin bref, on se pose énormément de questions et on reste dans une romance cliché, parce que bon voilà, il y a des choses qui m'ont absolument pas étonnée dans l'histoire, mais ça se laisse vraiment lire. Il y a des passages que j'ai un peu lus en diagonale parce que parfois pour moi un peu trop de descriptions. Quelques scènes de sexe, mais sincèrement je m'attendais à en avoir beaucoup plus quand j'ai commencé à lire. Je me suis dit ici ça va y aller dans tous les coins, mais en fait c'est pas le cas. Il y en a, donc si vous n'aimez pas les romans avec des scènes plus 18, ne le lisez pas. Il y en a, mais c'est vraiment pas la majeure partie du bouquin et ça m'a agréablement surprise. J'avais un petit peu peur en commençant ma lecture, mais franchement ça a été. Et au final, l'histoire est absolument prévisible, mais elle est jolie, ça se laisse lire. Donc voilà. Je ne pense pas que je lirai ça tous les jours, mais comme j'ai décidé en 2024 de m'ouvrir à d'autres styles de lecture, eh bien pourquoi pas, ça ne restera pas le roman de l'année pour moi, clairement, mais allez, c'était quand même pas mal. Et voilà pour mon premier bilan lecture de l'année, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!